Mélanie Patnaud nous démontre que nul n'est à l'abri. Employée de la Société Assurance Automobile du Québec, ayant reçu plusieurs formations, elle n'a pu éviter l'accident qui a chamboulé le reste de sa vie. Elle a fondé l'Association pour les droits des accidentés afin d'aider les gens dans leur démarche. Tu as été une accidentée de la route. Est-ce que tu peux me parler un peu de toi avant ton accident? Avant mon accident, j'étais une maman hyper active. Je travaillais pour la Société de l'assurance automobile du Québec en tant qu'évaluatrice routière. En fait, j'ai toujours ri en le disant, parce que je disais aux gens, quand on me demandait ce que tu fais dans la vie, le diagnostic est difficile à poser, car cette maladie est encore méconnue. À la blague, je disais, je mets ma vie 11 fois en danger par jour, parce que quand on fait les examens, on n'a pas toujours la pédale au frein. Donc, il faut être capable d'intervenir. On a des techniques pour intervenir, puis éviter les accidents, justement, avec les candidats. Parce que des fois, un candidat nerveux peut ne pas voir la lumière verte et rester, oui, au lieu de l'avoir verte, au lieu de l'avoir rouge, il la voit verte. Fait que là, il continue, mais on devrait être arrêté. Alors, c'est un peu ça que... C'était comme ça que j'étais dans la vie, puis très active. Jamais chez moi, pas sédentaire du tout. J'étais très nomade. T'aimais ça de promener, tout ça? Oui. Puis t'avais combien d'enfants? Moi, j'ai 2 enfants. 2 enfants. 2 enfants. Ton accident est arrivé en 2012? Oui. 2012. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'accident? En fait, je l'ai toujours qualifié de banal. C'est une entrée en circulation en plein cœur de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis la personne en avant de moi, pendant que moi, je fais mon angle mort pour m'assurer que je peux entrer sur le chemin, la personne en avant de moi a décidé d'arrêter pour laisser sortir quelqu'un de sa cour. Fait que je me revire la tête et il est complètement arrêté. Puis moi, vu que mon chemin était libre, bien, j'avais commencé à accélérer. Donc, la première chose, étant évaluatrice routière, j'ai appliqué les techniques tout de suite, la technique de comment je vais m'en sortir, où est-ce que je peux aller, qu'est-ce que je peux faire. Puis en fait, j'avais le choix entre la rivière puis essayer de me tasser le plus sur le côté passager pour avoir l'impact sur sa voiture. La problématique, c'est que je me suis redit, j'avais un manuel, fait que j'ai mis mes 2 pieds dans le fond en poussant sur mes 2 pédales, puis j'ai mis une main sur le volant, j'avais l'autre sur le bras de changement de vitesse, puis j'ai poussé comme ça. Lors de l'impact, ça l'a tout tordu mon côté droit, dans le fond. Puis après, dans le fond, est-ce que tu es allée à l'hôpital? Est-ce que tu avais des douleurs un petit peu? Après l'accident, tu as l'adrénaline qui embarque. Moi, mon père est mécanicien, donc appelle papa. Papa, j'ai eu un accident, viens chercher ma voiture. Je fais un constat à l'amiable avec le monsieur. J'appelle mes assurances parce que maintenant, les gens ne savent pas tous, mais la plupart des assurances, on peut appeler lors d'un accident, puis on fait le constat avec l'assureur. Ah, OK. Donc, j'ai fait le constat avec mon assureur, pris toutes les informations nécessaires. Mon père est arrivé, je me suis retournée chez moi. Puis, ça restait comme ça. J'avais quelques douleurs, mais je me disais, je suis raquée, tu sais, c'est normal. C'est normal. C'est un accident. Ça, c'est arrivé le samedi? Ça, c'est arrivé le samedi en fin d'après-midi vers 3 heures. C'est le lundi matin, en rentrant travailler, j'avais comme une bosse qui me poussait. Je disais en joke que j'ai un deuxième sein qui me pousse. Fait que, puis c'est ça, c'est au travail qu'on m'a dit, Mélanie, tu as 48 heures pour te rendre à l'hôpital. Qu'est-ce que j'ai 48 heures pour me rendre à l'hôpital? Oui, si tu as des blessures, c'est important. Même si tu n'en as pas, juste faire une vérification, t'assurer pour ton dossier d'indemnisation. Qu'est-ce que c'est un dossier d'indemnisation? Oui, je le sais que la SAC a paye, mais je ne savais pas ce que la SAC pouvait offrir. Fait que même si je comprends bien, c'est exemple, j'ai un petit accrochage, là, un petit accrochage relatif, là, tu sais, là, quand même avec, j'avais des dommages quand même assez... sévères sur la voiture. Même si sur le coup, je sens pas que je vais avoir une problématique, je dois quand même aller à l'hôpital. Ce qu'on conseille aux gens, nous, c'est vraiment à l'intérieur de 48 heures de se présenter chez un médecin. Souvent, on va dire, je suis raquée, c'est peut-être juste le stress. Oui, ou le coup, oui. Donc, nous, on suggère fortement de se rendre chez un médecin, même si le diagnostic est juste entorse cervicale, demander à avoir un rayon X du cou. On ne sait jamais ce que ça peut cacher. OK. Donc, avec un rayon X, un diagnostic d'entorse cervicale, mais si éventuellement la blessure dépérit,
au moins on a un diagnostic pour prouver si c'est arrivé en lien avec l'accident. La problématique, c'est souvent les gens vont entendre 3 semaines, 1 mois. Et là, bien, naturellement, la SAC, on le dit toujours, c'est une société d'assurance automobile du Québec. Donc, ça reste une assurance publique. Donc, c'est important de démontrer que la faute vient bien de l'accident. OK. C'est un très beau régime, mais ça reste une assurance. Donc, là, tu t'es rendue à l'hôpital. Est-ce que tu t'es rendue à l'hôpital? Ta collègue a dit ça, puis tu travailles pour la société. Oui, en fait, je suis au travail, puis la beauté de la chose, c'est qu'en avant de nous, il y a une clinique. Donc, je suis traversée à pied, puis j'ai expliqué ma situation. J'avais mon uniforme sur le dos et tout. Puis on m'a fixé, il y avait une cancellation, donc on m'a dit à 2 heures, présente-toi. Fait qu'à 2 heures, je me suis présentée et est tombé un diagnostic. J'avais une tendinite à l'épaule, j'avais un entorse cervico-dorso-lombaire et on m'a envoyé passer un rayon X. On m'a arrêté 10 jours aussi. J'avais quelque chose à la cheville, mais pour moi, ça n'a jamais été... c'est vraiment, là, ça a fait un petit crunch, là, quand j'ai mis les pieds sur les freins. Mais... Puis là, à ce moment-là, est-ce que tu te dis, bon, je t'ai arrêté du jour, puis après ça, la vie recommence? Bien, dans ma tête à moi, oui. Et là, au bout d'une semaine, je me suis mis à me réveiller la nuit, j'ai été engourdie. Mon bras tellement engourdi que je ne le sens plus. J'étais obligée de le bouger moi-même. Et c'était vraiment d'un mal atroce. Donc, mon médecin m'a fait passer plusieurs tests, a rallongé le congé, a embarqué une médication là-dessus, puis a embarqué de la physio aussi. Tout de suite, la prescription de physio, le diagnostic a changé. Puis, bref, j'ai eu un suivi médical, mais tout le temps dans l'idée de « ça va guérir, je vais retourner travailler. » Oui. Je ne resterai pas comme ça. J'avais une volonté. Puis, en même temps, je travaillais de pair avec mon agent d'indemne. Puis, elle m'appelait, puis elle me posait des questions. Un agent d'indemne, excuse-moi de t'arrêter. C'est quoi un agent d'indemne? OK. Quand on fait une demande d'ouverture à la Société de l'assurance automobile du Québec, il y a un agent qui est attitré à ton dossier. OK. Cet agent-là, il travaille en collaboration avec toi. Naturellement, si tu sais où ce que tu t'en vas dans ton dossier. OK. On ne courra pas après toi pour te dire tes droits. On ne courra pas après toi pour t'informer de tout ce que tu as droit. Non. Mais si tu le sais, je vais travailler avec toi. Oui, puis il va t'expliquer les papiers. Puis, il ne faut pas oublier encore là, c'est une assurance. Donc, tu as des preuves à apporter, des rapports médicaux. Puis, je le dis toujours, la base d'un dossier d'indemnisation, c'est ton dossier médical. OK. Un accidenté, en fait, devient un administrateur. Donc, il se doit d'administrer son dossier. Donc, ce que je suggère, encore là, en tant qu'association, nous, on suggère d'avoir un cartable. Et là, tu fais le suivi de tous tes tests. Okay. À chaque fois que tu passes un examen, tu demandes une copie. Tu vas si c'est un rayon X, tu vas aux archives, tu vas chercher une copie. Tu en envoies une copie à la SAC, tu t'en gardes une copie. Tu gardes l'original. Moi, dans tout ça, je dois t'avouer que je suis un peu dans le néant. Tu sais, comme tu m'expliques tout ça, puis je suis comme un petit peu perdue dans le sens que je pensais pas que c'était à moi. Bon, premièrement, j'aurais oublié de faire des photocopies, de demander des papiers, tout ça. Est-ce que tu t'es senti mieux outillée, le fait que tu travaillais pour la Société automobile du Québec? On m'avait dit comment administrer. C'est une collègue qui m'a dit, en fait, c'est la personne qui s'occupe du syndicat qui, elle, m'avait dit, chaque fois que tu téléphones, tu marques l'heure que tu as appelé, ce que tu fais. Chaque fois que tu vas chez le médecin, tu fais une photocopie. Moi, j'allais porter mes papiers directement à la SAC. Donc, on me guidait au fur et à mesure. Okay, oui. Les collègues m'aidaient dans tout ça. Mais pas avoir eu cette chance-là, j'en ai des accidentés qui me contactent, puis qui contactent l'association, en fait. Puis, ils n'ont pas eu cette chance-là. Fait qu'il y a comme des manques dans le dossier, puis c'est là la problématique. Le dossier médical, c'est vraiment la base. Puis, tu sais, souvent, je vais le dire, ton agenda devient ton meilleur ami avec ton cartable. OK. Fait qu'en plus d'être malade, puis de te soigner, puis de prendre tes médicaments, bien, il faut que tu gères une compagnie 40 heures semaine approximative. Fait que là, dans le fond, si, mettons, on revient dans la chronologie, l'accident en 2012, là, après ça, tu vas travailler, ils te disent non, là, tu devais... J'ai pas été capable. C'est mon employeur qui a appelé mon agent de réhabilitation qui a dit, écoute, ça fonctionne pas. OK. Elle n'arrive pas à faire 3 routes. Moi, mes symptômes sont visibles. Oui. Ce que j'ai développé a fait que c'est visible à l'œil nu. C'est pas toujours... Moi, j'ai pas développé la fibromyalgie, j'ai un SDRC, ce qu'on appelle un syndrome de dystrophie sympathique réflexe, qui est pas vraiment sympathique. C'est le réseau sympathique de mon corps qui a une problématique. En fait, c'est
C'est avec le cerveau. C'est le cerveau qui envoie de la douleur, dans le fond. Ma main va venir bleuter, là, plus ou moins, mais des fois, elle vient enfler, bleuter. Le bras me vient en petit moignon. Je l'appelle mon bras d'handicapé. Mais en fait, c'est ça. C'est visible. On le voit. Fait que mon patron, il dit, ça marche pas, là, ça fonctionne pas. Fait que l'agent dit, OK, on va l'envoyer en expertise. Retire-la, puis on va l'envoyer en expertise médicale. Et c'est là que les dédales souvent commencent. Quand la SAAC dit, OK, c'est pas normal que ça marche pas, parce que chaque blessure a un temps pour guérir. Et si tu deviens hors norme, c'est là la problématique. C'est là que les dédales commencent. Malheureusement, comme je l'ai dit toujours, ça reste une assurance. Donc, ils n'ont pas le choix d'avoir des barèmes. Oui. J'ai passé en expertise médicale et l'expertise s'est avérée positive pour moi. Donc, elle n'a pas été en la faveur de ce que la société croyait ce qu'elle était. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai été chanceuse, j'ai pu poursuivre jusqu'au matin que je sortais du médecin. Mon médecin venait dire que je ne pourrais plus jamais refaire mon travail. Et l'agent d'EDEM, ils ont fait faire un rapport médical chez un médecin que je n'ai jamais vu, ce qui arrive. Puis ce médecin-là a jugé, selon ce qui était écrit des papiers, que j'étais apte à faire mon travail. Donc, on m'a remis au travail. Sans te rencontrer. Sans me rencontrer, sans m'examiner. Lui, selon lui, des séquelles de grade 1, j'aurais dû être capable de pouvoir aller travailler. Comment qu'on se sent? Parce que là, tu sais, on disait, tu es une fille, bon, tu as 2 enfants, tu es une fille qui est super dynamique, tu es une fille nomade qui aime ça se promener, tout ça, et là, on t'apprend que tu ne retourneras plus travailler. Ça, premièrement, c'était le travail que j'aimais le plus au monde. Je le disais, c'est comme l'enfant qui va à la garderie retrouver ses amis. Moi, j'allais travailler. J'étais toujours excitée. C'était le fun, c'était plaisant. J'avais jamais une journée pareille comme les autres. Donc, c'est difficile moralement. Donc, puis en plus, la SAC te dit t'es apte, ton médecin te dit t'es invalide. Moi, mon employeur étant la SAC, je dis, ben écoute, l'INDEM me dit il faut que je revienne travailler. Mon employeur me dit, ben voyons donc, ton médecin te déclare invalide. Non, c'est pas vrai, tu peux pas revenir. Donc là, voyons, jasez-vous, vous êtes dans la même pièce, là. Oui, en plus, c'était ton Moi, c'était le bureau d'INDEM qui disait non, puis mon employeur disait oui, tu sais. Oui, t'es invalide, puis l'autre dit non, ça vous tente pas de vous jaser, c'est le même bureau de médical, là. Fait que, moralement, c'est difficile, donc s'en est suivi une dépression jusqu'à me retrouver dans mon divan. Et j'arrête pas de dire aux gens, moi, j'étais gelée légalement. À partir de là, j'ai perdu le nord. En plus, on m'a coupé mes indemnités, donc je me retrouve sans salaire. La partie, tu dis, là, j'ai fait comme une dépression, puis ça a été quoi l'élément clé? En fait, j'en avais déjà une depuis l'accident. J'avais ce qu'on appelle un choc post-traumatique sur la route. Donc, j'avais déjà un suivi psychologique en lien avec le choc post-traumatique qui était très élevé. Moi, j'ai un caractère fort dans la vie, puis il n'y a pas grand-chose qui me résiste. Et là, je devais pouvoir, dans ma tête à moi, là, c'est même j'ai raisonné, j'aurais dû être capable de l'éviter. Parce que j'étais formée pour éviter des accidents. Oui, mais... J'ai pas pu. J'avais le contrôle moi-même de cette voiture-là. C'était pas quelqu'un d'autre, là. En temps normal, je vais intervenir avec quelqu'un d'autre. Là, j'ai le volant et je ne peux rien faire. Donc, j'ai développé une hypervigilance. Donc, je suis devenue hypervigilante avec tout ce qui tourne. Donc, la minute que je rencontrais une voiture, j'arrêtais de respirer. Jusqu'à temps que ça s'est terminé. Mais quand tu vas sur une autoroute, c'est très rare qu'il n'y a pas de voiture. C'était pas très sécuritaire. Donc, j'ai eu des moments de faiblesse où j'ai dû me tasser parce que je perdais connaissance en manquant d'air, naturellement. Fait que j'avais un suivi. Donc, en partant, j'avais une faiblesse là à cause de l'accident. Puis quand tu n'es pas reconnu, puis les gens te disent, ben donne-toi un coup de pied dans le derrière, tu vas être capable. Puis tu as beau t'en donner des coups de pied, ça fonctionne pas. Puis là, en plus, j'avais beau dire, bien, mon employeur veut pas me reprendre. Là. J'ai pas... Puis là, tu essaies de convaincre le médecin. Tu t'en veux, en fait. En fait, oui. C'est la culpabilité. Puis là, tu es tout seul. Tu es tout seul dans ton monde. Est-ce que tu avais un conjoint avec toi? Non. Fait que tu étais vraiment tout seul. Il n'y avait pas personne à la maison qui fait dire, ben non, fais-toi-en pas. Non. Puis tu as senti beaucoup de jugement des autres? Le jugement, mais le manque d'information. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour essayer de prouver à la SAC que c'est vrai ce que je vis? C'est pas... j'invente pas une histoire sur papier pour le fun d'avoir un chèque qui rentre chez moi. J'aimerais mieux aller travailler, là. Effectivement. Fait que c'était tout ça. Et là, ben
t'embarques sur les réseaux sociaux. À cette heure, il y a tout plein de choses. Oui. Mais tout ce que tu trouves, c'est des groupes ici et là. Puis les gens vivent toutes la même chose que toi. Fait que Puis quand tu dis t'embarques, je m'excuse de te couper, c'est parce que là, tu dis, tu sais, comme tu as fait ta grosse dépression, tout ça, puis là, finalement, ils t'ont enlevé tes prestations. Oui. Parce que là, ils disaient que c'était pas vrai. Bien, pas que c'est pas vrai, c'est t'es guéri. OK. Magiquement, là, t'es guéri. C'est magique. Même si tu avais quelqu'un qui disait... Même si tu as tous les médecins sur ton côté, si eux, le bureau médical, décide que tu es guéri, tu es guéri. OK. Maintenant, la preuve est à toi à la faire que tu n'es pas guéri. OK. Fait que là, dans le fond, tu es en grosse dépression. Ils décident, puis ça l'aide pas à la dépression, on va se le dire, de se battre comme ça. Tu es monoparental, 2 enfants. Puis là, ils t'enlèvent tes prestations. Oui. Mais là, en plus, je fais une demande. Bon, je vais faire une demande de chômage. Mon temps est écoulé, je ne peux pas avoir le chômage. Donc, je fais une demande d'aide sociale. Malheureusement, j'ai un lien à l'emploi et je n'ai pas le droit à l'aide sociale. Et me voilà 3 ans T'as un lien à l'emploi. Je comprends pas. En fait, j'avais un job. Fait qu'on m'a dit, tu as un travail, va travailler. Nous, on ne te donnera pas de l'aide de dernier recours. Tu as un travail. Ben oui, mais mon employeur ne veut pas me reprendre. Mon médecin dit, je ne peux pas aller travailler. Fait que 3 ans de temps, j'ai fait face à cette machine-là qui ne veut pas me donner un sou. Parce que quelque part, tu as comme le syndicat qui dit tu peux pas travailler, puis tu as le gros boss, l'association qui dit oui, est capable de travailler. L'indemnisation qui dit que je peux aller travailler. Wow. Ouais. Fait que là, tu as été combien d'années, ça? 3 ans sans aucun revenu à vivre avec ma pension alimentaire d'allocation familiale et un ami qui m'a aidé. Oui. Et ça l'aide. Ça, oui. Quand t'es quelqu'un en plus qui a payé des taxes, qui a payé de l'impôt, que tu te demandes à quoi ça sert, le système. Tu sais, pourquoi moi, j'y ai pas droit parce que j'ai un lien à l'emploi, pourtant tous les billets médicaux. Fait que c'est à partir de cette journée-là, j'ai embarqué ces réseaux sociaux parce que je me suis dit, je dois pas être seule à vivre ça. Mais non, j'étais pas toute seule. Mais il n'y a aucun organisme qui vient en aide à des gens qui vivent ce que moi, je vivais. Quand tu es accidenté du travail, il y a des syndicats, il y a des organismes. Il y a l'UTAM, il y a plusieurs syndicats qui vont aider. L'IVAC, tu vas avoir la CAVAC. Oui. La SAC, la personne. Tu es seul au monde, tu es vraiment là. Tu es dans un trou noir. Oui. Puis il y a des groupes, oui, qui se sont faits sur Facebook, mais c'est des gens qui vivent les mêmes dédales que toi. Fait que les gens t'aident au mieux de leur connaissance. Mais ils sont brûlés, les autres aussi. Oui. Ils sont brûlés, sont fâchés, sont en colère. Fait que ce que ça fait juste augmenter ta colère. Puis avec la colère, on n'avance pas dans la vie, on ne va pas nulle part. Ouais. Fait qu'un jour, ben, j'ai connu des gens sur des groupes avec lesquels j'ai créé des liens. Puis on s'est dit, OK, on va créer une association. Puis moi, j'ai eu la chance que mon fils m'aide. Fait que j'ai pu rencontrer une avocate qui, elle, a plaidé mon dossier, mais qui a décidé de s'impliquer envers nous, qui est Maître Mongeon. Elle s'est impliquée avec nous dans l'association pour faire changer les lois. Puis l'association que vous avez créée, ça s'appelle? C'est l'Association pour les droits des accidentés. L'ADA, dans le fond. Okay, comme les vieilles voitures qui vont tout croche, là. Oui. C'est une LADA. C'est un peu la face qu'on fait, mais oui, c'est L apostrophe ADA au lieu juste d'être LADA, là. Il y a un apostrophe, mais c'est Puis vous l'avez créé en quelle année? On l'a créé en 2017, en octobre 2017, officiellement. Puis je voulais qu'elle soit crédible. Donc, c'était important pour moi. Et Maître Mongeon, qui était mon avocate dans le temps, elle m'a dit, parfait, tu veux qu'elle soit crédible, on va fonctionner de la bonne façon. Donc, ouais. Fait qu'elle m'a montré comment fonctionner. Puis aujourd'hui, on milite pour faire, pas changer la loi, parce que la loi, elle est très bonne. C'est un très bon régime, la Société de l'assurance automobile du Québec. Par contre, ça fait 35 ans qu'elle n'a pas été mise à jour. Puis elle se doit d'être mise au goût du jour. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on rencontre les ministres ensemble, parce que la SAC, c'est un volet. Mais la santé, le domaine de la santé n'est pas mieux. Ouais. Puis un accidenté se retrouve dans le domaine de la santé. Après ça, il se retrouve, tu sais, s'il faut qu'il soit sans revenu, il se retrouve dans le domaine où c'est l'assistance sociale. L'assistance sociale, la loi est mal ficelée.
Comme moi, ma fille, elle travaillait pas. J'étais chanceuse à ce niveau-là, mais quelqu'un que son enfant travaille, elle va devoir vider le compte de son enfant avant de pouvoir avoir un chèque d'aide sociale. Tu peux pas dire, je vais travailler, j'envoie... Puis déjà là, faire la demande d'aide sociale, tu sais, moi, je vais être avec toute mon honnêteté, là. Je sais que c'est bon pour des gens, tout ça, mais on a quand même la vision des bougons, là. Ça, c'est la pire chose que tu peux faire au monde. Puis c'est un... Tu sais, moi, j'ai émotive à chaque fois, mais j'étais déclarée invalide, donc j'avais des contraintes sévères à l'emploi. Là, j'avais le plus gros montant parce que l'aide sociale est divisée en 3. Mais j'avais beau dire, j'avais contraintes sévères à l'emploi, faut que tu te réfères aux banques alimentaires, dans ta famille. Moi, tout le monde travaille chez nous, tout le monde a une carrière, tout le monde... T'avais une carrière? Oui, j'en avais une, mais je n'avais plus. J'étais rien. J'étais plus rien. Puis, comme c'est une maladie invisible, les gens ne te croient pas. Parce qu'une journée, je peux bien aller. Le lendemain, c'est totalement l'inverse. Je suis dans mon lit. Puis, ce qui n'aide pas, c'est qu'on ne te suit pas. Puis, l'isolement fait que tu t'assois dans ton divan, puis ta condition dépérit. Oui. Parce que tant qu'il ose, malheureusement, c'est là la grosse problématique. Puis, le système de santé, on va dire, va au public. Mais le public, ça peut prendre 1 an et demi avant d'avoir un suivi, que ce soit psychologique ou physique, par un physiothérapeute, par un ergothérapeute en public. C'est 1 an et demi d'attente. Puis, à quelque part, je pense que le fait que tu aimais ça bouger, c'était aussi de dire, regarde, je peux pas aller à l'emploi, mais je suis quelqu'un que si je vais bien, je vais m'investir dans la société. Oui. C'est un peu ça aussi pourquoi tu as parti un organisme. Oui. C'est que tu voulais donner de ton temps. C'est pas que tu veux rester foiré chez vous. Ben non. La vision. Mais je voulais plus jamais que personne vive ça. Je me disais, je vais aider les gens avant qu'ils en arrivent où ce que je suis. Ouais. Pour pas être obligé de se battre. Donc, la seule façon que j'ai trouvée, c'est d'aider les gens puis de leur dire, regarde, monte-toi un cartable puis tiens-toi un agenda. Parce que des fois, c'est banal. Tu vas te lever le matin puis tu vas oublier que tu as engourdi dans la nuit. Mais engourdir, c'est des nerfs coincés. Donc, si tu arrives chez ton médecin puis tu lui dis, écoute, je me sens plus le bras, j'arrive pas à bouger le cou, je suis ankylosée, bien, ça peut le mettre sur la piste puis dire, OK, je vais t'envoyer passer une ceinture osseuse, je vais t'envoyer passer un scanner, ce qui peut révéler une hernie cervicale. Donc, le médecin, tout de suite, il va la mettre en lien avec l'accident. Mais si tu y vas pas là, parce que tu as omis de dire, ben non, un matin, je me suis levée, je suis engourdie. Ça va bien, là. C'est banal, je ne le noterai pas. J'ai mal à la tête. Après quoi j'ai mal à la tête? Pourquoi j'ai toujours mal à la tête? Bien, il y a une hernie cervicale ou une cervico-brachialgie ou il y a certains symptômes qui vont t'aider à te mettre sur la piste, mais si tu ne les notes pas, tu ne les amènes pas chez ton médecin, mais jamais il va pouvoir poser un diagnostic. Donc, tout ce qui paraît banal devient crucial dans ton dossier. Mais si tu n'as personne pour te le dire, puis s'il y a une désinformation faite, Puis en plus, tu travaillais pour la... Tu sais, c'est ça le pire dans tout ça. C'est un peu ce que je dis pathétique de mon histoire. C'est pathétique un peu de voir tout ça. Fait que là, tu t'es rendu, en fait, tu as été combien de temps? Est-ce que là, tu es reconnue? Est-ce que je suis reconnue? Comme invalide? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis apte à travailler 40 heures semaine. J'ai pas plus gagné ma cause. Par contre, je dois avouer que j'ai créé l'association, puis je voulais donner un sens, puis j'ai une belle équipe. Comme je dis, j'ai 2 avocates de cœur qui s'impliquent, dont une plus que l'autre parce qu'elle est plus proche. J'ai des accidentés qui sont impliqués dedans, qui veulent la même chose que moi. Fait on l'a monté haut quand même, en peu de temps même, qu'elle prend beaucoup d'ampleur avec les rencontres que j'ai faites. J'ai rencontré tous les ministres. Aujourd'hui, je suis reconnue. Je rencontre, au mois de février, je rencontre la Fondation Martin Matt parce que j'ai une idée de projet, puis eux financent des projets. Donc, on va de l'avant, puis on fonce. Fait que tout ça crée une énergie qui m'ordonne comme de l'espoir. De l'espoir. Puis ça me permet aussi d'être chez moi. Donc, je travaille à ma façon, puis à mes moments. Donc, un samedi soir, à 10 heures, si j'ai de l'énergie, je peux travailler. Si je me lève à 5 heures, j'ai de l'énergie, je peux travailler. Mais si à 8 heures, j'en ai plus, je peux aller me coucher. Oui. Donc, ça me permet de le faire aussi. Fait que ça te permet de... Fait que là, on pourrait dire qu'à ce jour, tu es retourné un petit peu à l'emploi? Oui,
Oui, je travaille 26 heures par semaine. Mais c'est ça. Mais pour la SAC, un temps plein, c'est 28 heures. OK. Je suis à temps plein. Wow. Mais tu sais, mon 26 heures, là, je le fais sur 4, 5, 6, 7, 7 jours. Oui. Il y a des journées, je vais bien, je peux me claquer beaucoup de temps. Mais j'ai un travail adapté à la maison aussi, parce que je travaille pour un cabinet. Mais tu sais, dans ma malchance, je suis chanceuse. Puis, dans le fond, là, avec toute cette histoire-là qui était comme banale pour toi, qui était comme banale de ton accident, puis tout ça, tu as vraiment vécu la pauvreté? Oui. Me retrouver au plus bas échelon, tu peux pas te retrouver. Puis c'est... J'avais une maison aussi, tu sais. Quand tu dis j'ai passé d'une maison, je l'ai vendue parce que c'est un choix de vie. Je trouvais ça trop difficile, la maison. Ben, en fait, j'avais un duplex avec 2 enfants. J'avais tout en double. J'étais plus capable, c'était trop. J'avais 2 travails, 2 enfants, un duplex. Wow. Tout est en double. Fait que j'avais vendu pour m'en aller dans le plus calme. Je travaillais en commission scolaire et dans les bars. Après ça, je me suis dit, bon, là, c'est assez. Je me trouve un emploi à temps plein. J'arrête de travailler dans les bars. J'ai envie d'avoir une qualité de vie. Je suis rendue là. Puis la journée que j'arrive à avoir une qualité de vie, j'ai un accident qui défait toute ma vie. Wow. Donc, c'est de réapprendre à vivre différemment puis d'être un nouveau moi. C'est vraiment ça. C'est vraiment d'être un nouveau moi, mais ce nouveau moi-là, je voulais pouvoir l'éviter aux autres. Donc, il fallait que je trouve une façon d'aider. Puis, tu sais, des fois, quand on travaille avec le public, on a comme des jugements des gens. Oui. Tu sais, on entend nos collègues parler « Ah, t'as-tu vu lui? En tout cas, tu sais... » En fait, les accidentés, on rit souvent, mais cette justice-là, c'est la justice des mal-aimés. OK. Oui. Ils sont vus comme... souvent, les gens vont penser « Ah, ce que tu veux, c'est ton chèque payé à rien faire. » Mais la plupart, quand tu leur parles, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent être soignés. Il y a toujours espoir en eux. Puis tous ceux à qui je parle souhaitent guérir. Donc, il n'y en a pas un qui ne veut pas guérir. Il n'y en a pas un qui ne donnerait pas sa vie pour revenir comme qu'il était avant. C'est juste que le système de santé, il n'y a pas de place vraiment où ce qu'on te prend en charge dès le début. On va t'envoyer en réhabilitation. Oui, la SAC paye la réhabilitation, mais moi, je suis allée 8 mois après mon accident. On m'aurait pris au début, examiné comme il faut au début. Est-ce qu'on aurait pu prévenir au lieu de guérir? Oui. Tu sais, c'est un peu à ça, tu sais, sensibiliser. On a rencontré le ministre de la Santé pour le sensibiliser. On apporte des idées, on apporte des solutions. Parce que c'est souvent la problématique est la même. C'est la prise en charge de l'accidenté. Puis souvent, tu arrives aux urgences, les médecins aux urgences, les urgentologues sont débordés. Oui. Donc, ils omettent juste ce qui est une niaiserie, bien, ça fait toute la différence dans le dossier de l'accidenté. Puis eux, des fois, tu sais, on n'est même pas au courant. Hein? Non. Fait que tu sais, pour eux, Souvent, c'est pour ça que je dis rendez-vous aux urgences, puis après ça, essayez d'avoir un rendez-vous rapide avec votre médecin. Seul votre médecin traitant, ça devient votre meilleur ami. Puis c'est quoi tu dirais en fait à un de nos auditeurs qui nous écoute, qui est comme là dans le cafard, justement, là? Jamais perdre d'espoir. Mais ce qui est important, c'est de se faire allier avec son médecin traitant. L'emmener vers vous. J'appelle ça un peu de la manipulation. Oui. Donc, tu sais, c'est d'aborder ton médecin puis de lui dire « Écoute, tu penses-tu que ça pourrait être ça? Tu peux-tu juste vérifier? » Puis le médecin, là, quand tu lui demandes « Peux-tu juste ou penses-tu? » Tu lui donnes toute la lassitude. Donc, pour travailler. Il va embarquer, OK, je vais te rassurer, on va le vérifier. Mais des fois, cette vérification-là peut faire tout le changement dans le dossier. Puis en terminant, pour tes services à l'association, c'est des services gratuits? Tout est gratuit. On a une page Facebook qui est l'Association pour les droits des accidentés, l'ADA. Vous allez sur cette page-là, il y a un petit bouton, c'est s'inscrire. Vous pouvez vous inscrire juste en tant que membre supporter aussi, qui trouve que la cause est valable. Oui. En fait, à travers ce registre-là, les membres s'inscrivent, vous pouvez nous contacter, on vous aide, on vous guide. Nos avocats conseils sont là pour nous aider. Là, je demeure que je ne suis pas avocate. Oui. Puis en même temps, ils sortent les personnes de la solitude. Oui. Mais je te remercie vraiment beaucoup de ton partage. Merci.